Et toi, tu as peur. Tu n'es pas... non, bon, j'ai fait ça. Si tu as échoué une première fois, pas une deuxième fois... Tout le monde échoue une première fois. Tout le monde échoue une deuxième fois. Mon ami. C'est pas un problème. Vous voulez réussir d'un seul coup, non, c'est pas comme ça. Bon. Moïse dit les signes, les miracles, là, c'est bien. Il dit Dieu, je vais te dire une chose. Je n'ai pas dit que je ne crois pas. Hein. Les signes, là, c'est bien. Mais les gens qui sont devant moi, je les connais. Il dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Quand ça ne va pas, on fait des petits mensonges. On croit qu'on peut influencer Dieu comme ça. Mon ami, ce que Moïse a dit là, c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, dis-moi pourquoi ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que déjà en Égypte, il était quoi? Puissant en quoi? En Égypte, il fait des grands discours, non? Des longs discours. Tout le monde applaudit Moïse. Comme c'est Dieu qui la voit maintenant, il dit que non, lui, sa langue est embarrassée. Mais c'est ça que vous faites? Là, on dirait que la peur, là, c'est... Quand tu veux dire à quelqu'un, Dieu t'aime là. Mon frère, mon ami, non, bonjour, tu es parti. Tu es parti. Il y a deux choses que les hommes masculins ont peur. Bon, il y a les démons, il y a la fille à laquelle ils veulent faire cours là, qu'ils veulent marier là. On dit, mon gars, il faut aller. Parle à la fille là. Non, je vais parler aujourd'hui. Tu ne me connais pas? Je vais parler. Il vient trouver la fille là avec ses copines. Il dit, salut, alors ça va? Tapez les mains. Il dit, je vais te voir. La fille vient. Il dit, non, ma soeur. Non, l'autre jour là, quand tu as chanté là, vraiment j'étais content quoi. Comme les filles ont l'intuition. Elle sait que l'homme l'avait lui parler. Et elle aussi, elle fait mal, elle s'arrête. Oui, mon frère, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis. Bon, ok. Sinon, en tout cas, parle. Il dit, bon, à demain, on va voir. Voici les hommes. Ils sont là assis, hein? Tu les vois comme ça, là. Ils marchent pour parler à leur femme. J'espère que la peau doudou n'était pas comme ça. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Il dit, ah bon? Dieu dit, ta langue est embarrassée. Et depuis quand? Il dit, c'est pas un problème. Hier, c'est pas encore. C'est moi qui ai fait la langue. Je peux te donner une langue nouvelle. C'est pourquoi Dieu nous a donné un langage nouveau de parler en langue. Quand ta langue est bloquée, parle en langue. Quand tu parles en langue, c'est Dieu qui vient de débloquer ta langue. Donc vous comprenez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Dieu dit, je te donne une nouvelle langue. Bon, après il dit, bon. Et puis Dieu dit, c'est pas fini. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Non seulement je te donne une nouvelle langue, je serai avec ta bouche, moi-même, je serai avec ta bouche et je vais t'enseigner ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Oui. Alors la colère, si tu ne veux pas subir la colère de Dieu, il faut obéir. Hein? Ne laisse pas la colère de Dieu venir sur toi. Parce que Dieu te fait une grâce. Te fait grâce. Il ne faut pas laisser la colère de Dieu venir sur toi. Tu comprends? Donc tu vois,
Et puis, ce n'est pas fini. Dieu va l'élever dans sa dignité. C'est ça qui est extraordinaire. Nous sommes enfants de Dieu. Mais comme ils ne sont pas enfants, Dieu va l'élever dans sa dignité. Regarde comment Dieu va l'élever dans sa dignité. Et il dit, bon, il y a ton frère Aaron qui est en train de venir. Lui, il parle facilement. Et quand il va venir là, je vais te dire une chose. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Avec deux bouches, on ne va pas échouer. Ta bouche et sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Mais ce n'est pas fini. Mais quant à toi, donc Aaron va parler pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je vais te mettre dans ma dignité. Je vais t'élever. Plus loin, il va dire, Aaron sera ton prophète. Même devant Pharaon, là, tu vas prendre ma position. On n'accepte pas ça facilement. Nous sommes, 2 Pierre 1,4, nous sommes participants de la nature. Toute la plénitude de la divinité était corporellement en Christ. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, 10. Ce Christ-là est en nous. Et à cause de ça, nous sommes participants de la nature de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que vous êtes des dieux. C'est-à-dire que vous êtes participants de la nature de Dieu. Je n'ai pas dit que vous êtes Dieu Jéhovah. Vous êtes la maison de Dieu. Le psaume 8 et le psaume 82, j'ai dit ça. Mais vous mourrez comme des simples, des vulgaires. Vous êtes vaincus comme des vulgaires. Vous n'acceptez pas ma parole. Vous refusez de vous identifier à moi. Mais la Bible dit, prends dans ta main ta verge avec laquelle tu feras des signes. C'est ainsi qu'à la fin, Moïse va partir et Aaron vient et Moïse s'en va. D'abord le surnaturel. C'est pourquoi la vie de l'esprit, au fur et à mesure que tu pries en langue, le surnaturel va commencer à se mettre en place. Le surnaturel et le parler en langue est la base du surnaturel et des dons spirituels. Plus tu parles en langue, les dons spirituels vont commencer. Mais Dieu ne les fera pas comme tu veux. Il faut qu'il y ait des occasions pour que les dons spirituels se manifestent. Tu ne vas pas aller te promener, faire des dons spirituels. Non. Toi, tu as parlé en langue longtemps. Les dons spirituels se développent. Mais il faut une occasion. Et si tu restes dans ta chambre, et dans ta chambre, il n'y a aucun démon, il n'y a rien. C'est ça que Dieu a dit au père de Joël, celui du Texas, là, Joel Austin. Son papa venait à Paris, là, quand il venait prêcher là-bas, il avait une église de 5000 places. Mais avant d'avoir cette église de 5000 places, il était un pasteur baptiste. Un très bon pasteur baptiste. Il prêche la nouvelle naissance. Les gens sont nés de nouveau. Les gens sont vraiment contents. Mais ils ne connaissaient pas la vie de l'esprit. Parce que chez les baptistes, bon, on ne va pas jusque dans cet élan-là. Mais il avait faim et soif de voir la réalité de la puissance de Dieu. Il a commencé à jeûner et à prier, jeûner et prier, jeûner et prier. Un jour, Dieu lui dit, oh, tu veux la puissance là, c'est pourquoi? Il dit, mais c'est pour sauver les malades, c'est pour sauver les gens. Mais Dieu dit, est-ce que dans ta maison là, est-ce qu'il y a des malades? Il dit non. Il dit, mais tu as prié, je t'ai exaucé. Si tu veux savoir si les dons spirituels sont là, il faut sortir. Dieu lui dit, tu as une guitare, non? Va. Parce qu'aux États-Unis, dans n'importe quel parc, si tu prends le drapeau américain, tu plantes là, tu peux parler, la police ne t'arrête pas. Ça, c'est la loi aux États-Unis, mon ami. La loi ne t'arrête pas. Il suffit de planter le drapeau. Si tu n'es pas un désordonné. Il est parti, il a mis le drapeau, il a pris sa guitare sèche, il a commencé à jouer des cantiques. Les gens qui se promènent dans les parcs là,
sont venus l'entourer. Quand il a vu qu'ils l'ont entouré, Dieu dit maintenant, il faut arrêter de chanter. C'est la peur qui te fait chanter. Prêche. Il a commencé à prêcher. Il prêche. Il prêche. Il ne s'arrête pas. Dieu dit arrête. La peur, là, arrête. Lance l'appel. Il dit ah bon? Nous les baptisés, on ne veut pas comme ça. Il dit tu n'es pas baptiste. Si tu es venu ici, tu n'es pas baptiste. Allez, arrête. Bon, il a fermé les yeux. Il a dit, y a-t-il quelqu'un, comme il a vu les prédicateurs pentecôtistes, il a dit, bon, y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Il a fermé les yeux. Il ne les ouvre pas. Dieu dit, ouvre. Il dit aux gens là d'avancer. Il n'a entendu aucun bruit. Dieu dit, ouvre tes yeux. Il ouvre. Il voit des gens devant lui. Il dit, hein? Hey. On dirait qu'il a fait la marche. Hein? Il les a conduits à Christ. Mais Dieu dit, quand tu priais là, tu as prié pourquoi? Que tu veux guérir les malades, non? Sûrement, il y a des gens, il n'y a pas un homme, dans un petit groupe, il n'y a pas un petit groupe qui est quelque part, sans que quelqu'un n'ait des douleurs quelque part. Dis-leur simplement. Ils ne sont pas malades gravement, mais dis-leur ceux qui ont des douleurs, ceux qui ont des maux de tête, des migraines. Ils n'ont qu'à lever la main. Parmi les 20 personnes là, il y a au moins 10 qui ont levé la main. Ah, moi j'ai mal ici, moi j'ai des bon. Dieu dit, prie. Le même nom qui a sauvé les gens là, c'est le même nom, c'est Sozo. Sozo qui sauve l'âme, Sozo qui guérit le corps. Prie. Il a prié. Dieu dit, ouvre les yeux. Demande aux gens ce qu'ils ont vécu. Il y a une vieille femme qui a dit, il dit, mon fils, c'est terrible. J'avais une migraine depuis des jours. Mais quand vous avez prié, c'est parti. Un autre a dit, j'ai ça. Un autre a dit ça. Le ministère de Joël Austin a commencé. Son fils a aujourd'hui l'église de 30 000 personnes. Ça ne concerne pas les papas. Et toi, tu as peur. Tu n'es pas... non, bon, j'ai fait ça. Si tu as échoué une première fois, pas une deuxième fois. Tout le monde échoue une première fois. Tout le monde échoue une deuxième fois. Mon ami. Ce n'est pas un problème. Vous voulez réussir d'un seul coup? Non, c'est pas comme ça. C'est ça. Moïse, il est parti. Il est rentré chez Pharaon. Il a vaincu Pharaon. Ça, c'est après les miracles là.